La sortie du tunnel, je la vois autour d'une merveilleuse occasion qui, sur le plan intellectuel, est par exemple symbolisée par l'ouvrage de Michel de Certeau, qui date précisément de 1974, La culture au pluriel, et dans lequel de Certeau nous dit il n'est pas sûr qu'il reste une culture. Il n'est pas sûr que nous soyons encore dans une culture, dans les circonstances historiques, d'évoquer une culture. Donc nous serions dans les circonstances historiques du multiculturalisme, mais bien au-delà du brassage ethnique, comme on dit tristement aujourd'hui, beaucoup plus profondément, à l'intérieur même d'une culture, quand bien même il n'y aurait que des Français d'une même souche, il y aurait multiculturalisme. Multiculturalisme social, multiculturalisme urbain et rural, multiculturalisme de toutes les circonstances de la vie sociale, et qui fait que nous serions, d'une certaine manière, tous condamnés à la laïcité. C'est-à-dire condamnés à ne plus croire autre chose que le produit de notre délibération raisonnée. Et donc, nous serions dans les circonstances où, faute de représentation culturelle stable, il n'y aurait donc plus de représentation sociale et politique possible sans délibération approfondie. Donc il n'y aurait plus de démocratie représentative possible sans démocratie continue. Donc il n'y aurait plus d'expression, d'analyse, de délibération et d'arbitrage politique sans mobilisation de l'intelligence et de la sensibilité des citoyens, des usagers et des travailleurs dans l'ensemble des fonctions collectives. Donc, il devrait y avoir, il pourrait être reconnu que nous sommes dans les circonstances absolument merveilleuses de déploiement d'une ère démocratique nouvelle, approfondie. Mais c'est ici, évidemment, que peuvent être prises plusieurs orientations sur un même terreau et qui sont pourtant parfaitement contradictoires. Ce que je viens de dire, Ségolène le dit. D'accord. Mais elle le dit pour l'abattardir, c'est-à-dire pour dire « J'ai besoin de vos savoirs, envoyez-moi vos emails et vos fantasmes de Café du Commerce et j'en ferai un programme. » C'est évidemment l'envers de l'exigence d'une construction de l'intelligence collective. Mais elle se saisit du même problème. Comme si, effectivement, elle reconnaissait, avec perspicacité, qu'il y a une crise de la représentation, qu'elle ne peut donc pas parler sans s'adosser à de l'intelligence collective, mais la manière dont elle mobilise l'intelligence collective, elle contrait de l'intelligence collective. Donc c'est évidemment un énorme problème. C'est qu'elle se saisit bien du problème, mais qu'elle le tord, elle le trafique, elle le détourne à des fins populistes. C'est évidemment très, 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 très inquiétant et angoissant, parce que ça nous prive en même temps de la capacité de... Enfin, ça nous rend beaucoup plus difficile la même trajectoire critique qui est de dire, effectivement, il y a crise de la représentation. Effectivement, il faut mobiliser de l'intelligence collective. Mais le jury citoyen, c'est pas le jury du Café du Commerce. Ça se construit. Bon. Mais donc, il y a pour moi une occurrence, une opportunité géante, et c'est ça que j'ai travaillé avec Franck et avec les amis des MJC pendant quelques années, à construire, à mobiliser patiemment ce que j'appelle, moi, les savoirs sociaux, les savoirs expérientiels que l'on a, que l'on peut construire, on ne les a pas, que l'on peut construire, à la fois comme citoyen, à la fois comme travailleur, à la fois comme usager, à la fois comme habitant. Bref, dans toutes les postures de notre existence individuelle et collective. Que pour mobiliser cette intelligence, cette sensibilité, cette expérience, il faut des droits nouveaux, que ces droits nouveaux, c'est essentiellement du temps, et des facultés d'ouverture et de mise en discussion de l'exercice du pouvoir. Donc des droits culturels politiques ou des droits politiques culturels, c'est-à-dire des droits qui permettent, financent, reconnaissent la légitimité et structurent le travail d'expression, d'analyse et de délibération publique sur les circonstances de la vie commune.